l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Nous allons lire dans l'évangile de Jean 14, Jean 14, 15 à 23. Jean 14, 15 à 23. En attendant qu'on trouve le passage. Bien-aimés, dans la vie chrétienne, nous devons être obéissants. Nous devons obéir à Dieu. Dès que nous obéissons à Dieu, je crois que le reste sera simple. Et on verra que partout, un enfant de Dieu est toujours obéissant. Nous allons parler d'une obéissance qui découle de l'amour de Dieu. Obéir à Dieu, c'est un amour. Une obéissance qui naît de la gratitude. Une obéissance qui découle de l'amour. Une obéissance qui glorifie Dieu et qui transforme notre cœur. L'obéissance, ce n'est pas une contrainte que Dieu veut nous donner, que nous allons parler ici. Mais l'obéissance, c'est une réponse qui découle de la grâce, du salut et de l'amour que Jésus-Christ a manifesté sur la croix. Nous allons écouter. Vous avez ça, le passage. Jean 14, 15 à 23. Jean 14 et à 15 à 23. Jean 14, 15 à 23. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si vous aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous n'êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je ferai connaître à lui. Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimerai, vous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Parole du Seigneur. Amen. Si vous gardez mes commandements,
vous gardez les commandements que Dieu nous donne, que Jésus-Christ nous donne, je viendrai en lui. Celui qui garde les commandements du Seigneur, le Seigneur viendra en lui. Celui qui garde les commandements du Seigneur, le Seigneur lui fera connaître à son Père. Et son Père céleste viendra en lui. Il y a une question qui a été posée. Il dit, Seigneur, comment vous viendrez en nous? Viendrait-il en nous? Parce que Christ avait dit, je viendrai à vous qui connaîtrez, qui garde mes recommandations et qui connaît mes paroles, et je viendrai en vous, qui m'avez reçu. Je ne viendrai pas au monde. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit, l'obéissance, c'est une réponse à la grâce. Ici, c'est la grâce de Dieu. Lorsque vous êtes obéissant, vous aurez la grâce de Dieu. Lorsque tu obéis au Seigneur bien-aimé, tu verras la grâce. Grâce ici, grâce. Tu verras, tu vas grandir en paix. Les enfants vont grandir en paix. Si tu as une maladie, il y aura des solutions. Si tu as un problème, tu auras trouvé des solutions. Tu verras la grâce de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que tu obéis à Dieu. Nous avons aussi dit que l'obéissance, c'est la réponse au salut. Christ nous le dit, il va. Mais si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, je viendrai en vous. Le salut est personnel. Le salut n'est pas pour un groupe, mais celui qui obéit, celui qui garde les commandements de Christ. Parce que garder les commandements, c'est l'obéissance. Ceux qui ne gardent pas les commandements n'obéissent pas à Dieu. On vous dit au travail, observez ceci. Si vous n'observez pas ça, c'est que vous n'avez pas obéi. Par exemple, je donne un exemple pour une bonne compréhension. Au service, on vous fait signer un document. Au départ, ce n'est pas mauvais quand vous signez les documents. On dit, vous allez travailler la nuit. Il ne faut pas dormir. Peut-être ici, précipitamment. Ah, ok. Mais lorsque on viendra vous rencontrer et tenter de dormir, ça devient une désobéissance. Mais si vous ne dormez pas, c'est une obéissance. Tu obéis par rapport au travail, parce qu'on t'a fait signer les documents. Beaucoup de gens, lorsque nous signons les documents, on oublie que nous avons déjà signé notre renvoi, nous avons signé déjà notre désobéissance et nous avons signé l'obéissance. Il y a des choses où on obéit ou on désobéit. Mais lorsqu'il y a un problème qui tombe, dès que tu as signé le document, tu as désobéi, tu es mis à côté. Ici, le commandement du Christ, Christ nous demande d'obéir au commandement. Il y a 10 commandements. Dans les 10 commandements, Christ dit, celui qui va obéir à ces commandements, je viendrai en lui. Ce n'est pas que je viendrai en eux, c'est en lui. L'obéissance découle de l'amour. Dans l'Évangile, selon Jean 14, 15,
On peut lire dans Jean 14, 15. 15, il dit, là où tu étais, 15. L'obéissance découle de l'amour. Lorsque vous avez l'amour, même au travail, vous avez l'amour du travail, je crois que vous allez obéir. Lorsque vous avez l'amour, écoutez d'abord ce qu'on nous dit là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 15. Il y a 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimés, si nous aimons Christ, Christ nous demande de garder ses commandements. Il ne nous demande pas beaucoup. Il nous dit, on peut beaucoup dire, on peut même citer ces versets, les versets que nous connaissons. On peut même dire que j'aime Christ, mais il dit conditionnellement, si, soki, bolinga kangai, soki olinga kangai, gardez mes commandements. Les commandements que Christ nous parle ici. Il met l'accent de l'amour. Ici, il y a l'amour. Vous m'aimez, vous aimez Christ. Ok, je vous demande une seule chose. Gardez mes commandements. Partout aussi où nous allons, ça s'applique aussi, même au travail aussi. Si tu aimes ton travail, gardez les règlements d'ordre intérieur du travail. Mais si vous ne gardez pas les règlements d'ordre intérieur du travail, vous serez mis dehors. Si vous n'aimez pas Christ, si nous n'aimons pas Christ, nous serons mis à nu. L'amour. Christ nous a montré l'amour. Et à notre tour, il nous demande cet amour-là au retour. Chacun de nous ici dans nos vies privées aussi. On se côtoie, on se voit. Il y a un autre qui montre l'amour à son prochain. L'autre aussi doit montrer aussi l'amour à son prochain. Mais si il y a deux personnes, il n'y a qu'une seule personne qui est en train de montrer l'amour à son prochain, ça ce n'est plus l'amour. C'est ce que Christ demande un peu. Parce que lui-même Christ nous a aimés. Il nous dit vraiment, si toi tu m'aimes, tout simplement, garde mes commandements. Et je sais que si vous gardez les commandements, on ne va pas se bagarrer avec vous. Les commandements, c'est aimer d'abord ton prochain. Vous êtes à deux. L'autre aime l'autre. Même une femme et la femme et son mari. Si les deux s'aiment, si l'autre ici aime l'autre, l'autre peut dire vraiment si vous m'aimez, gardez tout ce que je vous dis. Et de même, l'autre aussi peut dire si vous m'aimez, gardez aussi ce que je vous dis. Dans l'amour, il y a toujours deux personnes. On fait allusion toujours à deux personnes. Ici, on fait allusion de Christ et nous, les hommes. Nous, l'Église. Si l'Église aime Dieu, l'Église doit garder le commandement de Dieu. Dans les commandements de Dieu, nous avons le premier commandement, grand commandement, et le second commandement. Aimer ton Dieu et aimer ton prochain. Christ voulait nous faire renvoyer pour garder les commandements, c'est-à-dire, en prenant seulement le deux là, c'est ça qui englobe tout. Aimer ton Dieu. Donc là, c'est Christ avait, si vous aimez Dieu, c'est que vous devez aussi aimer votre prochain.
Si vous aimez votre prochain, tout ce qui suit, c'est là-dedans qui ne va pas. Tuer quelqu'un, tu ne vas pas. Avoir la haine, tu ne vas pas. Témoigner en vain, c'est parce que tu aimes aussi ton prochain. Nous avons déjà dit pour le prochain c'est celui qui est avec vous. Votre femme, vos enfants, votre ami. Entre amis, l'amour doit être 50-50, 50-50. On aime. Si on aime l'autre, on aime aussi l'autre. Si on aime Dieu, on garde le commandement de Dieu. Si on garde le commandement de Dieu, on voit que le premier commandement, c'est aimer votre Dieu. Et aimer ton prochain, bien-aimé. L'amour découle de tout. Si vous avez cette obéissance, si vous gardez les commandements, comme c'est écrit dans Jean 14, 15. Et on peut lire aussi dans Jean 14, 23. Jean 14, 23. Jean 14, 23. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il me gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si vous m'aimez et gardez ma parole, mon Père et moi viendrons à lui et ferons notre demeure. C'est-à-dire, ceux qui toligniye et tobomi maloba na ye. Papa na ye bakoya kati na biso baya kofanda kati na biso. Ça dit, nos corps est le temple. Maintenant, là, Christ nous précise, si nous aimons Christ, lui et son Père. Déjà, le temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Écoutez bien, aimé. Lui et son Père viendront en nous, en moi, pour faire le demeure en nous. Il y a maintenant la Trinité. Parce que nous disons, la Bible dit, le corps que nous possédons, nous devons le protéger parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là en nous. Et maintenant, Christ nous demande un peu cet amour-là de garder le 10 commandements qui stipule au début, aimer ton Dieu. Et si vous aimez Dieu et vous gardez la parole que Christ nous enseigne, vous gardez la parole qui est écrite dans la Bible, que ses disciples enseignent, le 2 viendront en nous. Plus celui-là qui est déjà en nous, ils feront 3. Ça devient la Trinité. Donc, Christ fera en nous notre demeure. À chaque fois que nous avons des problèmes. Christ ne dit pas, nous prêchons, Christ ne dit pas si vous avez peur de moi. Il ne faut pas avoir peur de Christ. Ici, on ne dit pas si vous avez peur de moi. Non, Christ nous dit si vous m'aimiez. Si vous m'aimez, Seigneur, l'amour véritable produit l'obéissance. Lorsqu'on aime Christ, cet amour-là va produire l'obéissance. Ici, Christ voulait chercher seulement que nous puissions obéir. Lorsque nous obéissons, à ce moment-là,
Christ aussi va aussi obéir à nous. C'est ce que nous avons dit. Entre les deux personnes, il y a l'amour, mais l'amour doit aussi découler de l'un et de l'autre. Obéissez à l'autre, l'autre aussi obéissera à l'autre. Il ne faut pas que vous êtes amis. C'est toi celle qui appelle cet ami-là. Cet ami-là n'a jamais pensé en toi. Il ne t'a jamais appelé. Lorsqu'il a des problèmes, il te parle de ses problèmes. Mais lorsque toi tu as des problèmes, il n'obéit pas. C'est ça, c'est que Christ veut marteler. Donc, si l'autre n'obéit pas, il a peur. Mais Christ dit, je ne dis pas, Christ ne dit pas que ayez peur de moi, mais obéissez, aimez. Si vous m'aimez, il dit tout simplement, si vous m'aimez, l'obéissance. Quand vous aimez quelqu'un, vous désirez lui plaire. Il faut plaire à Christ. Lorsque aussi Dieu vous désire, vous devez marcher à ses désirs. Lorsque Dieu vous aime, lorsque Christ vous aime, nous, bien-aimés, nous devons marcher comme Christ le veut, selon sa volonté. Ce n'est pas une obligation, une obligation extérieure qu'on est en train de demander, que Christ est en train de demander. Ça, c'est une manifestation intérieure. L'amour est intérieur. L'amour ne se voit pas comme ça. On ne peut pas dire que moi j'aime, oui, ça c'est peut-être faire une prédication. Mais ce que Dieu est en train de parler là, est-ce que c'est intérieurement en toi? Ou bien, lorsque vous allez quelque part, vous commencez à dire du mal pour Jésus, ou vous commencez à dire du mal pour votre prochain. Aimez votre prochain. Aimez Christ. Nous devons obéir. Nous devons obéir à Christ. Lorsque Jésus-Christ nous aime, nous aussi nous devons marcher selon lui. Si tu ne marches pas selon Christ, donc tu es nul. Si tu ne marches pas dans ses lois, sous ses lois, donc tu fais à chaque fois des gaffes. Tu fais à chaque fois des erreurs. Donc tu tombes. Lorsque tu tombes, tu te réveilles, tu tombes. Mais attention. Ça maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne marchez pas bien. C'est comme quelqu'un qui tente de conduire. Il ne conduit pas bien, il va faire un accident. C'est comme ça aussi, lorsque vous aimez Christ. Vous devez marcher comme Christ se lever. Si vous faites des erreurs, vous allez tomber, c'est un accident. L'accident demande des réparations. L'accident demande beaucoup de choses. On va peut-être vous retirer votre licence, le permis de conduire. Vous allez passer à la cour. On va peut-être vous interdire de ne plus conduire. Puisque vous n'avez pas observé le code de conduite, de conduire. Vous n'avez pas observé les 10 commandements du Christ, les 10 commandements de Dieu. Vous ne l'avez pas observé. Bien-aimés, nous devons obéir. Et cette obéissance doit couler de l'amour. L'amour qui est intérieur. Deuxièmement, l'obéissance est une preuve d'amour. L'obéissance est une preuve d'amour. Notre lecteur va préparer Jean 5, 3. Une preuve. Une preuve, c'est quelque chose qui est palpable, qu'on peut voir.
Maintenant, ici, le premier obéissance, nous avons vu l'obéissance qui découle de l'amour, c'est une manifestation intérieure. Mais maintenant, ici, l'obéissance qui est une preuve d'amour. Cette obéissance nous veut dire que le preuve qui est palpable, si on veut voir le téléphone ici, nous voulons voir le preuve de ce téléphone-là. Vous avez ramassé le téléphone? Oui. Montrez-nous le preuve que vous avez ramassé. Montrez-nous ce téléphone-là. C'est comme ça. On va lire dans 1 Jean, dans 1 Jean 5, 3. L'obéissance ici, bien aimé, jusqu'à ce que notre lecteur va retrouver 1 Jean 5, 3. L'obéissance ici signifie, Seigneur, bien aimé, un fardeau. L'obéissance n'est pas un fardeau pour celui qui aime. Nous prenons cas des fardeaux. Un fardeau, c'est une charge. Une charge que quelqu'un porte. Mais ici, ce n'est pas ça, une nuance. Ce n'est pas un fardeau que Christ nous demande ici. L'obéissance, c'est une preuve qu'on veut voir pour cet amour-là que tu as. Parce que nous avons dit, l'obéissance découle de l'amour. On ne veut pas que vous puissiez porter le fardeau, que c'est toi seul, c'est votre côté seulement que vous aimez quelqu'un, et l'autre côté n'aime pas, ne vous aime pas. Ça, ce n'est pas une obéissance. Vous êtes à deux, l'autre aime, l'autre ne aime pas. Ça devient comme une charge en toi d'aimer. Donc, tu te sens à moi aimer l'autre, mais l'autre ne m'aime pas. L'autre m'aime, mais moi, j'ai un fardeau, moi je ne l'aime pas. Il peut faire ce qu'il peut faire, il peut m'aimer, mais moi je ne l'aime pas. C'est la même chose dans un mariage. Si vous n'aimez pas l'autre, ça devient comme un fardeau chez toi. Ça devient comme un fardeau. Kilo mokoboy. Tu as ta femme, mais tu n'aimes pas ta femme. La femme aime tellement de fois, c'est elle qui travaille, c'est elle qui te donne de l'argent, c'est elle qui te fait nourrir. Mais toi, en fait, tu ne l'aimes pas. C'est comme ça aussi, nos jeunes gens, le maman aime le jeune frère, les jeunes garçons. Mais les jeunes garçons, souvent, n'aiment pas ces mamans-là. Et ces jeunes garçons-là, ils sentent qu'il a aimé cette maman-là. C'est un fardeau. C'est un fardeau plutôt que je porte. À chaque fois quand la maman envoie le message, yépeli sousou. À chaque fois que la maman envoie un message à ces jeunes-là, le jeune garçon dit, yépeli sousou. La même chose aussi, l'obéissance qui ne doit pas être comme un fardeau d'une femme mariée qui aime quelqu'un à l'extérieur. Je ne sais pas comment ils se sont aimés, mais lorsque ces garçons-là lui envoient le message ou lui appellent, il va chercher quelque part pour se cacher et commencer à parler avec lui. La même chose aussi pour les hommes aussi le font. À ce moment-là, tu n'obéis pas. C'est un fardeau maintenant qui est en toi. C'est un péché. Tu vois que quand tu es dans un foyer, quand tu es marié,
tiens encore un autre mari à l'extérieur, au moment où il va t'appeler, tu verras, tu ne vas pas accepter, tu ne vas pas répondre au téléphone sur place, là où il y a ton mari. Tu vas te présenter les excuses, tu diras que non, je reviens. Et à un grand malheur, un petit malheur. C'est-à-dire, il y a les systèmes d'écouter. Il faut faire très attention. Si votre obéissance, c'est un fardeau, sachez-le que quelque part un jour, on finira par te voir. On peut te piéger, tiens un seul écouteur, et l'autre écouteur est branché à ton mari. Qu'est-ce que tu vas faire? Toutes les conversations que vous avez avec votre amant, ton mari va écouter cela. La même chose aussi aux femmes, la même chose aussi aux hommes. La même chose aussi entre les amis. Que l'obéissance soit une preuve d'amour, que ce ne soit pas un fardeau d'amour. Si notre lecteur a tout fait, peut lire. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Bien-aimés, nous sommes censés d'aimer. Lorsque vous aimez, vous allez obéir. Lorsque vous obéissez, vous allez accepter tout ce que l'autre va vous dire. C'est la même chose dans les mariages. Christ, la Bible nous dit dans 1 Jean 5, 3, qu'on vient de lire là. L'obéissance consiste à garder les commandements. Gardez tout simplement les commandements de Jésus-Christ. C'est ça, le preuve. Dans l'amour, c'est le sacrifice bien-aimé. Dans l'amour, c'est le sacrifice. Dans l'amour, on ne se rebelle pas. Lorsque vous vous rebellez, ça devient un fardeau. Lorsque vous, dans les mariages, vous prenez un autre mari à l'extérieur, c'est un fardeau, bien-aimé. Tu te rebelles. Lorsque tu n'obéis pas aux recommandations du Christ, au commandement de Jésus-Christ, tu te rebelles. Là, tu auras des problèmes. C'est le commencement des problèmes. Parce que Christ dit, celui qui obéit en moi, moi et mon Père, nous viendrons habiter. Nous allons faire votre corps notre demeure. Maintenant, ici, vous désobéissez au commandement. Il n'y aura plus de demeure, parce qu'il n'y a plus de preuve de venir en vous. Le preuve est d'obéir en Christ. Le preuve que Christ cherche ici dans cette obéissance, c'est obéir. C'est avoir ces preuves-là, que tu respectes le commandement que Christ a donné. Et tu le suis à la loupe. À ce moment-là, lui et le Père viendront pour assujettir en nous, en toi. Christ ne nous dit pas que l'obéissance c'est un fardeau. Christ ne nous dit pas ça. Si tu commences à voir que l'obéissance que tu as, c'est un fardeau, à ce moment-là, sache-le que dans votre mariage, c'est la date de péription. Tu commences à détruire ton mariage petit à petit. Tu diminues le feu. Si tu as des problèmes, présente ça à Christ dans ton foyer. Christ nous dit, vous tous qui avez des fardeaux, comme vous commencez à voir que votre mariage devient un fardeau, c'est un fardeau déjà. S'il y a des problèmes dans votre mariage, c'est un fardeau déjà. Si tu n'aimes plus ton prochain, c'est un fardeau déjà.
Si tu commences à sauter, à ignorer l'appel, il y a ami na yo. C'est un fardeau. Si tu commences à tricher à l'extérieur dans ton foyer, que tu commences à sortir de ton foyer à tricher, c'est un fardeau. Il y a les débits, ça a commencé où? Il y a toujours le débit. Tu ne diras pas le débit. Peut-être un jour tu vas nous dire que si je commence à tricher, parce qu'il y a eu ceci, cela. Mais c'est un fardeau. Quand tu as commencé à voir qu'il y a eu ceci, cela, c'est un fardeau. Allez à Christ, parce qu'il nous dit, tous ceux qui ont des fardeaux, venez à moi. Je ne sais pas quels sont les fardeaux que nous cherchons. Ici, Christ ne veut pas que tu puisses trouver cela comme un fardeau. Que cela puisse être preuve. Le preuve, c'est que tu respectes ton mariage, tu respectes ton prochain, tu respectes Christ par les commandements, les recommandations qu'il vous donne. Si tu ne respectes pas Christ, tu n'obéis pas, lui aussi, il ne t'aimera pas. Heureusement pour nous, Christ nous aime tous. Il nous a aimés premier. Mais il demande cet amour en toi maintenant. Troisièmement, l'obéissance est une réponse à la grâce. L'obéissance est une réponse à la grâce. Nous allons demander à notre lecteur de voir dans Thessaloniciens 5, 18. Nous n'obéissons pas pour être sauvés. Bien-aimés. Parce que les autres disent que je vais obéir à Christ pour être sauvé. Non. Nous obéissons parce que nous sommes déjà sauvés. Parce que la croix a précédé les commandements. L'obéissance est une manière concrète de dire Seigneur, merci pour ton salut. C'est comme nous disons dans nos foyers, dans nos mariages, on a introduit un terme qui est venu. Bébé, merci pour Nazar Moissinayo. Bébé, merci pour Nazar Mobalinayo. L'obéissance, c'est comme ça. Ce n'est pas que pour tous à la sauver. Nous sommes déjà sauvés par Christ lui-même. Mais l'obéissance ici nous enseigne une autre chose. C'est une réponse à la grâce. La grâce, bien aimé, c'est quelque chose qui n'est pas donné à chacun. Les autres n'ont pas eu la grâce de Dieu. C'est parce que si on vous regarde bien, on n'obéit pas à Christ. Si vous n'obéissez pas à Christ, vous trouverez toutes les choses que vous allez faire, et ce sera toujours difficile. Il y a des choses que vous faites et toujours difficiles. Vous avez toutes les difficultés. Mais d'autres personnes ont de la grâce lorsqu'ils font quelque chose et puis ça me l'a caillé n'a pété. Lorsqu'ils ont les kamoko, ça vient en lui dans toute facilité. C'est puisque lui, il a l'obéissance. Il obéit à son Dieu. Il obéit à Christ. C'est ainsi, dans cette obéissance-là, Dieu fait grâce à cet homme-là, à celui
qui lui obéit, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque nous vivons selon la parole, dans sa parole. Nous vivons, c'est lui qui vit en nous. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, c'est lui qui vit en nous. C'est une grâce. Dieu vit en nous. Il dit, si vous obéissez, je viendrai s'asseoir en vous. C'est une grâce si Christ est en toi, parce que toutes les choses que vous allez faire ne seront pas contraires. Christ va vous guider. Il prend le contrôle de ta vie. Obéissons à la parole. Nous vivons à cause de cette parole-là. Nous vivons à cause de Christ qui vit en nous. Moi, je ne vis plus moi seul. Dès que vous acceptez Seigneur Jésus, Seigneur est sauvé. Obéissez à cette parole. Tu ne vivras plus seul. Tu vas vivre avec Christ lui-même. Thessaloniciens 5, 18. Page combien? 5, 18. Thessaloniciens 5, 18. Page numéro combien? Non, page, je n'en ai pas. L'obéissance, quatrièmement, l'obéissance transforme notre quotidienne en adoration. Notre vie quotidienne, lorsque nous obéissons à Christ, notre vie quotidienne sera transformée en adoration. On commence maintenant à adorer Christ. C'est-à-dire, toutes les choses que nous allons faire, vous l'adorez maintenant. Vous adorez même votre travail. Parler pour vous peut devenir comme une louange. Servir peut devenir comme une reconnaissance. C'est-à-dire, lorsque vous travaillez, et comme il y a pété pour nayo, et comme il y a le col aux adoré, aux okokumisa nzambe nayo, olinanga musala nayo. C'est comme ça, olinanga Christ. Tu penses maintenant à adorer Christ. Et comme il y a mon colo, à tout moment tu adores Christ. Tu loues en parlant tes langues, tes paroles, ça devient comme une louange. Dans ta bouche, il ne sortira pas de mauvaises paroles. C'est parce que par la langue que nous bénissons et c'est par la langue que aussi nous maudissons. Mais maintenant, votre parole devient une louange qui n'a pas de défaut, que tout le monde peut accepter. Servir l'Éternel, servir Christ dans l'Église, c'est devient, j'ai fait cette, et je sers le Seigneur parce que je suis reconnaissant à mon Seigneur. Il m'a donné tout et il est avec moi. Et comme il m'a pété, vous allez essayer pour servir Seigneur. Parce que tu obéis, parce que tu lis la parole de Dieu, parce que tu connais le 10 commandements que Dieu nous a donné, que Christ nous a donné. Ça devient une vie quotidienne. Et comme il y a chaque fois, on est reconnaissant envers ce Dieu-là. C'est comme ça aussi dans les foyers. C'est comme ça aussi dans nos amitiés. C'est comme ça. Lorsque on s'obéit, cet amour-là
devient une obéissance quotidienne en adorant, en élevant les prochains, en disant du bien envers ton prochain, ta femme, ton mari. De ne rien penser de mauvais. L'obéissance est transformée en geste ordinaire, en acte spirituel. Et vous verrez que lorsque vous obéissez, votre maison devient une sanctuaire, une église, là où Christ est assis, là où Christ est son Père. ont transformé votre maison comme leur demeure. Il reste avec vous une sanctuaire. Et c'est comme mon côté exalté. Et c'est comme tomber la Mecque. Et c'est comme aux offrandes na yo, na bana, na nzambe, na Yesu, na Saint-Esprit. Votre travail devient un ministère. Moussala Nayo est commis ministère. Et puis, au commis, aux hyper ministères, mon coca, il y a 5 ministères. Nous avons appelé son ministère, mon coca, il y a 5 ministères. Tu commences maintenant à servir Dieu parce qu'il y a l'obéissance. C'est ça qui amène le ministère dans la vie des hommes. Attitude nayo est comme il va comme témoigner dans on avait un témoignage. Votre attitude. Ah, papa wana, aza papa malam. 5. L'obéissance doit être mise en pratique, bien-aimé. Dès que vous avez l'obéissance, cette obéissance doit être mise en pratique. Ceci, nous pouvons lire ça dans Jacques 22, 25. L'obéissance doit être mise en pratique. Lorsque vous obéissez à Christ, si on dit ne tuez pas, tu ne vas pas aussi tuer. Jacques 1, 22, 22, 25. Jacques 22, 25. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mettez-vous en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter à vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle ait été. Mais celui qui aura plongé les regards dans les lois parfaites, la loi de la liberté, et qui y aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui qui sera heureux dans son activité. Mettez-vous en œuvre, bien-aimé. Il ne faut pas se borner à écouter la parole de Dieu. Tu viens à l'église tout simplement pour écouter la parole de Dieu. Et tu ne mets pas en pratique. Pratiquer, bien-aimé, produit des transformations. Quand vous pratiquez la parole de Dieu, quand vous prêchez, vous savez que vous avez entendu, vous prêchez cela. Ce que Dieu dit, ce que Christ nous dit, les recommandations de Christ, nous mettons cela en pratique. Nous enseignons ces recommandations à d'autres personnes. Cela transforme aussi nos vies. Tu seras transformé. Maintenant, la connaissance va venir petit à petit. Ne vous bornez pas tout simplement à écouter. Dès que vous écoutez, ce que vous avez écouté, enseignez ça aussi aux autres. Lorsque vous enseignez cette parole aux autres,
C'est par là que votre bénédiction va venir. C'est par là que Dieu vous bénit, parce que vous appliquez. Il dit, ce que vous avez écouté, allez aussi enseigner cela aux autres. Vous avez eu gratuitement, vous allez aussi enseigner gratuitement. Lorsque vous faites cela, bien-aimé, va attirer la faveur de Dieu. La grâce est une faveur que Dieu donne à quelqu'un. Ce n'est pas n'importe qui, à quelqu'un qu'il choisit de son gré, parce qu'il a l'obéissance. À ce moment-là, Dieu va faire faveur en vous. Bien-aimés, nous allons nous limiter. Nous allons limiter à 6, l'obéissance centrée sur l'amour. L'amour, on lit dans l'évangile, dans Matthieu 22, 37, 40. Jésus, l'amour est écrit là-bas. Voilà le cœur de l'obéissance quand vous aimez Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous fuyez le péché. Quand vous aimez votre prochain, vous pardonnez, vous servez, vous bénissez. L'obéissance n'est pas d'abord une règle, elle est une relation réelle. L'obéissance est relationnelle, est une relation qui est réelle. Toi avec ton Dieu, toi avec ton prochain. Lorsque vous obéissez à Dieu, je ne vois pas là où tu vas faire des erreurs. Je ne vois pas là où tu feras des péchés. Et lorsque vous aimez votre prochain, tu aimes quelqu'un qui a fait, et si quelqu'un a fait une erreur, tu as la facilité de pardonner. Parce que l'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est le pardon. C'est ça l'obéissance. C'est facile que tu puisses aussi servir ton prochain. Ah, rien. On servir. Je suis trop vieux, c'est lui qui devait me servir. Mais c'est un prochain. Il est ton prochain. Lui aussi est ton prochain. Il est ton ami. Ah, rien. Il est. Servez aussi les autres. Bénissez aussi les autres. Il ne faut pas maudire. Lorsqu'il y a l'amour, nous bénissons. L'obéissance n'est pas d'abord une règle comme nous l'avons dit, mais c'est une relation qui est réelle avec l'autre. Palpable, qui peut se voir que tu es en relation avec Christ, que tu es en relation avec ton prochain, tu obéis à Dieu, il y a l'amour à ton prochain bien-aimé. Que Dieu soit avec nous. Nous allons continuer notre prédication. Il y a encore d'autres points à suivre. Pour l'instant, nous allons nous terminer ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, Yahweh Yosala, Yahweh Salalolenge na yo, Salalolenge na yo, Yahweh.